Hello, j'espère que tu vas bien. Nous allons entamer une petite série, 2 ou 3 épisodes avec Bill Hamilton. C'est un enquêteur, c'est le The Investigateur, si tu veux, des projets secrets. J'espère que tu prendras plaisir à voir ces épisodes et je te remercie beaucoup d'être là. C'est parti. Bill Hamilton est un chercheur et ufologue renommé sur tout ce qui touche les ovnis, les programmes secrets ET et les contacts ET. Contrairement à d'autres, il a toujours cherché à recouper les témoignages de lanceurs d'alerte concernant des bases souterraines secrètes et des projets classifiés et à établir des liens entre les sources pour comprendre ce qu'il se passe au sein des gouvernements de l'ombre et des complexes militaires. C'est un chercheur indépendant, conférencier et auteur. Il s'est passionné pour les phénomènes ovnis et les projets classifiés. Son approche est dans l'analyse et le détail. Il recoupe les témoignages des lanceurs d'alerte avec des documents confidentiels déclassifiés et des observations. Il a souvent mis en évidence des aspects inconnus du public sur des bases souterraines secrètes, des technologies secrètes et des contacts ET. Contrairement à d'autres ufologues, il ne s'est pas contenté juste d'étudier le phénomène ovni, mais a cherché à comprendre vraiment qui contrôle ces technologies et pour quelles raisons sont-elles cachées. Il a contribué à accréditer les révélations de Bob Lazar, de Dan Burish et bien d'autres. Son travail conséquent nous aide à comprendre pourquoi l'information est verrouillée et qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de l'humanité. Les recherches de Bill Hamilton portent sur l'existence de bases souterraines secrètes qui cachent des technologies avancées et des interactions avec des entités non humaines. La base de Dulce est une installation souterraine qui se situerait sous la ville de Dulce au Nouveau-Mexique. C'est un complexe lié aux programmes secrets et aux interactions entre le gouvernement et des entités ET. L'idée d'une base souterraine secrète à Dulce avait émergé dans les années 70 et 80 grâce à des témoignages comme ceux de Paul Benevitz, un homme d'affaires et enquêteur sur les ovnis, qui disait avoir intercepté des communications entre des militaires et des ET. Et il a affirmé que Dulce est un complexe de recherche top secret dans un programme gouvernemental en collaboration avec des entités ET. Selon les témoignages qu'a recueillis Hamilton, Dulce comporterait 7 niveaux souterrains où se dérouleraient des expériences génétiques impliquant humains et ET. Voyons la description des 7 niveaux plus en détail. Niveau 1 et 2, zone de sécurité et des infrastructures pour le personnel humain. Niveau 3, expérience sur le mind control, la télépathie et la manipulation psychique. Niveau 4, labo d'expérience d'hybridation entre humains et ET. Niveau 5, étage occupé par des ET, notamment les gris, qui travaillent avec des scientifiques. Niveau 6, étage nommé le hall des cauchemars, où se trouvent des créatures hybrides et des expériences génétiques ratées. Niveau 7, secteur ultra secret, où des humains sont retenus en captivité pour des tests. Et certains témoins, comme Phil Schneider, par exemple, affirment que cette base est un lieu de coopération entre militaires et ET. Schneider, un ancien ingénieur ayant travaillé dans des bases souterraines militaires, racontera une histoire mystérieuse sur cette base, qui est la bataille de Dulce. Il nous dit qu'en 1979, il y eut un affrontement entre des militaires et des ET dans cette base, et les forces spéciales ont été envoyées pour stopper une révolte d'ET gris. Plusieurs soldats et scientifiques en sont morts. Enfin, certains chercheurs en ufologie, dont Hamilton, pensent que Dulce pourrait être un complexe lié au programme de manipulation génétique ET impliquant des abductions humaines.
Rappelons-nous que la zone 51, aussi nommée Groom Lake ou Hummer Airport, est une base militaire située dans le désert du Nevada à environ 135 km de Las Vegas. Elle est gérée par l'US Air Force et la CIA. Elle a été créée dans les années 50 pour être un site de test pour les avions espions comme le U-2 pendant la guerre froide. Par la suite, d'autres appareils avaient été développés, tels que le SR-71 Blackbird et le F-117 Nighthawk, entre autres, des avions furtifs inconnus au public. Officiellement, la zone 51 est utilisée pour des tests d'armement, d'aéronefs et de technologies de défense avancées qui exigent tout de même un haut niveau de sécurité avec une surveillance permanente, des patrouilles armées, une interdiction de la survoler et des menaces d'arrestation, voire de mort pour les intrus. Bill Hamilton s'est penché sur des témoignages de scientifiques et d'ingénieurs prétendant avoir travaillé sur la rétro-ingénierie ET. Il a recoupé les informations de Bob Lazar, physicien et ancien employé de la base, qui décrira le site S4 comme un complexe d'études de vaisseaux ET et de technologies ET récupérées. D'ailleurs, les débris de l'incident de Roswell de 1947 ont été transférés dans cette base. Et on se rappelle que S4 est une installation encore plus secrète située près de la zone 51 à Paphos Lake. Et c'est justement Bob Lazar qui a fait connaître le premier ce complexe en 1989 lorsqu'il a révélé qu'il y avait travaillé sur des engins ET. Bill Hamilton a joué un rôle dans la validation des témoignages sur les programmes de rétro-ingénierie ET. Et petit rappel, la rétro-ingénierie consiste à démonter et observer un objet, analyser les matériaux et le fonctionnement et reproduire voire améliorer l'objet. Et à S4, cela concerne des vaisseaux ET récupérés avec pour objectif donc de comprendre leur mode de propulsion, exemple manipulation de la gravité, énergie inconnue, analyser les matériaux avancés, alliage inconnu sur Terre, et intégrer ces découvertes aux technologies humaines. Exemple, avions furtifs liés au principe d'invisibilité. En passant, certains pensent que la rétro-ingénierie serait à l'origine de percées technologiques telles que les microprocesseurs, la fibre optique ou les matériaux ultra-résistants. Lazare dit avoir travaillé à S4 où il a étudié 9 vaisseaux ET qui étaient stockés dans des hangars. Et il décrit un engin nommé le Spore Model qui défie la gravité grâce à un réacteur alimenté avec l'élément 115, appelé moscovium, qui est un élément chimique super lourd découvert officiellement en 2003 par des scientifiques américains et russes. Il est très instable et ne dure que quelques fractions de seconde avant de se désintégrer. Seulement, Lazare l'avait mentionné bien avant, en 1989, et selon lui, il est utilisé comme source d'énergie pour la propulsion des vaisseaux ET. Il permet de créer une distorsion gravitationnelle, ce qui rend possible le voyage dans l'espace-temps. Et, apparemment, l'élément 115 terrestre n'aurait pas les propriétés stables décrites par Lazare car il proviendrait d'autres planètes. Si tu veux, l'élément 115 fabriqué dans des laboratoires lambda est instable pour être utilisé comme carburant. Mais si une version stable existe, comme le dit Lazare, elle serait une révolution pour la physique et l'exploration spatiale. Bon, continuons avec les études de Bob Lazar et il décrira aussi un système de propulsion qui ne fonctionne pas avec la poussée classique mais en courbant l'espace-temps. Et puis, il parlera d'une ingénierie non humaine, sans vis ni soudure, ce qui signifie que les vaisseaux ont été fabriqués d'une manière inconnue sur Terre. Bill Hamilton, notre enquêteur, a comparé ces révélations avec d'autres sources pour montrer qu'elles suivent un schéma cohérent. Si Lazare et d'autres témoins disent vrai, cela signifie que des avancées technologiques importantes sont cachées au public, alors que ces technologies pourraient révolutionner notre monde. Mais elles sont gardées sous le contrôle de programmes militaires et privés. Bande d'enfoirés!
Nous n'allons pas développer ici l'histoire de Dan Bullrich et du G-Rod avec lequel il était en contact, car cela a déjà été fait dans les épisodes précédents. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que Bill Hamilton a mené une analyse approfondie des déclarations du docteur Bullrich concernant ses expériences avec l'entité ET appelée G-Rod et son implication dans des projets gouvernementaux secrets liés à la manipulation temporelle. Hamilton a recueilli le témoignage de Bullrich lors d'une interview en 2002 où Bullrich partage ses expériences dans la zone 51 et sa relation avec le G-Rod. Et à savoir que pour évaluer la véracité de ces affirmations, Hamilton a comparé les déclarations de Bullrich avec d'autres témoignages et informations disponibles. Il a notamment pris en compte des récits similaires provenant de diverses sources et a cherché des points communs ou des divergences qui pourraient corroborer ou invalider les propos de Bullrich. Et cette méthode de recoupement vise à identifier des propos récurrents ou des incohérences dans les témoignages liés aux programmes gouvernementaux secrets et aux interactions avec des entités non humaines. On se rappelle que ce projet secret permettait d'observer des événements passés et futurs, et pouvait également fonctionner comme une Stargate, un portail, vers d'autres planètes. Hamilton a cherché à comprendre qui contrôle cette technologie et pourquoi elle est cachée au public. Et il a suggéré que cette technologie pouvait être utilisée pour maintenir un certain ordre mondial en anticipant des révolutions technologiques ou sociales, économiques ou géopolitiques. Bill, en analysant le projet Looking Glass, a émis que cette technologie pourrait permettre à certaines élites ou factions secrètes d'anticiper des événements futurs afin de maintenir leur pouvoir. Donc, nous n'allons pas revoir ici ce qu'est cet appareil du Looking Glass, mais nous allons voir plus précisément le comment du pourquoi cette technologie est hors norme. Alors, mets pause, fais-toi un thé ou un café, parce que cette partie va être tout autant détaillée qu'hyper intéressante, enrichissante et innovante. N'importe quoi, excuse-moi pour le innovante, désolé, c'était juste pour la rime. Allez. Cela veut dire que nous pouvons prédire les avancées technologiques avant qu'elles ne deviennent publiques. Donc, si le Looking Glass permet de voir des futurs possibles, les élites peuvent identifier quelles avancées scientifiques risquent de bouleverser l'équilibre du pouvoir, comme par exemple une source d'énergie illimitée, une découverte décisive en physique quantique ou des technologies de propulsion avancées. En anticipant ces avancées, il est possible de les ralentir, les censurer ou les récupérer avant qu'elles ne deviennent accessibles au grand public. Merci! Si le Looking Glass permet d'entrevoir des tendances sociétales majeures, il devient un outil pour empêcher certaines révolutions. Par exemple, admettons que dans la société, les gens prennent conscience de leur véritable pouvoir intérieur et, par là même, de la manipulation exercée par certaines institutions. Eh bien, la technologie Looking Glass peut freiner tout ça par des contre-mesures stratégiques afin de maintenir leur pouvoir en place. C'est-à-dire que si la technologie permet d'explorer différents futurs possibles, les dirigeants peuvent choisir les actions à poser pour éviter des lignes temporelles où leur contrôle s'effondrerait. Par exemple, ils peuvent utiliser la désinformation, des événements médiatiques ou des crises artificielles pour détourner l'attention et réorienter le cours de l'histoire vers un futur plus favorable à leurs intérêts. En résumé, anticiper les révolutions technologiques ou sociales signifie utiliser le projet Looking Glass pour garder un contrôle sur l'évolution du monde. L'idée est d'empêcher des bouleversements qui affaiblissent les élites en place et de garantir qu'aucune découverte scientifique ou qu'un mouvement social ne remette en cause leur suprématie. Pardon pour le grésillement. Si le projet Looking Glass permet d'anticiper l'avenir, il devient un outil parfait pour contrôler les marchés financiers et l'économie mondiale. Admettons qu'en prédisant les crises économiques et financières, les élites voient à l'avance les crashs boursiers et en tirent parti. Par exemple, en 2008, la crise des subprimes, là où il y a eu une faillite de grandes banques, a surpris beaucoup de monde, mais ceux qui l'avaient anticipé ont fait fortune.
Avec Looking Glass, il est possible de provoquer ou éviter une crise selon les intérêts des groupes au pouvoir. Autre exemple, ces groupes au pouvoir peuvent aussi bien manipuler la création monétaire pour être certains que les banques centrales, comme la Fed ou la BCE, Banque Centrale Européenne, suivent un agenda précis. Admettons aussi que l'on puisse contrôler des innovations qui transformeraient profondément la vie des gens, comme anticiper l'émergence d'innovations telles que par exemple l'énergie libre, l'informatique quantique ou encore l'IA avancée, ou comme de bloquer ou racheter les brevets de technologies qui pourraient affranchir l'humanité de la dépendance aux multinationales, et aussi comme maintenir un système économique basé sur la rareté, alors que certaines avancées pourraient rendre l'énergie ou la nourriture gratuites. Et admettons aussi que l'on puisse manipuler des ressources naturelles dans le sens où on prévoit les découvertes de nouveaux gisements de pétrole, de gaz ou de minerais rares. Dans le sens aussi où on garde secrètes certaines découvertes pour éviter une chute des prix qui nuirait au profit des grandes entreprises. Ou encore d'utiliser Looking Glass dans le sens d'influencer les marchés mondiaux et déclencher des hausses de prix artificielles. Disons qu'il est possible d'anticiper et de déclencher des guerres, c'est-à-dire de prédire quel pays va déclencher des alliances gênantes et donc de les neutraliser avant que cela n'arrive. Ou carrément de créer des tensions géopolitiques artificielles encore pour justifier des interventions militaires. Super! Par exemple, en anticipant qu'un pays va devenir trop puissant dans, disons, une dizaine d'années, on peut aisément organiser un conflit pour freiner son développement. Disons aussi qu'il est possible de contrôler des élections et des révolutions si on peut prévoir les mouvements sociaux et révolutionnaires qui menaceraient l'ordre établi et de lancer des campagnes de désinformation ou de manipuler les médias pour empêcher l'éveil collectif ou de saboter clairement des élections en influençant les candidats ou en modifiant la perception publique ou encore en provoquant des scandales. Et disons aussi que cela permet le maintien de la domination des superpuissances. En utilisant Looking Glass, cela assure aux grandes puissances de conserver leur toute-puissance et d'empêcher l'émergence d'un nouveau modèle économique alternatif basé, par exemple, sur l'abondance et non la dette, ou encore de s'assurer un contrôle des organisations mondiales telles que l'ONU, le FMI, Fonds monétaire international, et Banque mondiale en influençant directement leurs décisions. Si le projet Looking Glass est bien réel, il peut alors être le plus grand outil de contrôle jamais conçu. Et ceci explique pourquoi cette technologie est cachée. Parce que si elle devenait accessible à tous, le monde changerait radicalement, car les systèmes de contrôle actuels s'effondreraient presque instantanément, ou en tout cas très rapidement. Son utilisation libre pourrait provoquer un basculement de l'équilibre du pouvoir mondial. Si nous avions accès à une telle technologie, nous pourrions voir au-delà des manipulations, comprendre comment fonctionne le système de contrôle et cela entraînerait inévitablement l'effondrement des structures actuelles de pouvoir. Mais sommes-nous prêts à ce genre de technologie? Je ne crois pas. Il y a encore trop d'égoïsme et d'égocentrisme en nous pour pouvoir utiliser une telle technologie qui, pour être bénéfique, se doit d'être pensée en collectif à l'ensemble de l'humanité. Il est donc préférable qu'elle soit entre des mains d'un groupe expérimenté pour éviter tout effet incontrôlable tel que les paradoxes temporels et un groupe tout autant altruiste. Malheureusement, la tendance est de voir que les élites jouent aux échecs avec et elles ont plusieurs coups d'avance sur le reste du monde. Chaque événement mondial est calculé, voire optimisé à leur propre profit. Bill Hamilton s'est aussi intéressé aux témoignages de contactés, qui sont des personnes disant avoir eu des interactions avec des êtres non humains. Il a minutieusement examiné chaque témoignage pour en évaluer la fiabilité. Il a pris en compte la cohérence des récits, la crédibilité des témoins et la présence de preuves de confirmation des déclarations. Et il a comparé des témoignages entre eux pour identifier des similitudes ou des divergences en cherchant des récurrences ou des incohérences.
Hamilton a constaté que certains contactés rapportaient des messages semblables de la part des entités qui portaient sur l'évolution de l'humanité et la nécessité d'un éveil spirituel. Et ces messages comportaient souvent des appels à la paix, à la protection de l'environnement et à une conscience universelle. Il a également noté que ces expériences avaient souvent un effet transformateur sur les personnes, les incitant à adopter des modes de vie plus spirituels et altruistes. Comme nous le savons maintenant, Bilou a voulu savoir si des gouvernements ou groupes secrets collaborent avec des racetés. Et nous avons vu que cela était très probable. Beaucoup d'indices semblent indiquer que certaines factions travailleraient en étroite collaboration pour de la technologie en échange de ressources ou d'informations. En effet, des gouvernements ou des groupes secrets entretiennent des relations avec des entités ET visant à des transferts technologiques. Ces interactions impliquent donc des échanges où les ET fournissent des technologies avancées en échange de ressources terrestres ou d'informations bien spécifiques. Bill a étudié comment l'information est verrouillée et pourquoi des chercheurs sont réduits au silence. Et ouais, ces révélations mettraient fin à la suprématie des grandes puissances en dévoilant des avancées énergétiques et technologiques. Elles entraîneraient donc un changement important dans la perception de la réalité et du pouvoir. Plusieurs chercheurs et lanceurs d'alerte, tels que par exemple Schneider, Bob Dean et William Cooper, ont affirmé avoir été menacés en raison de leurs révélations sur des sujets sensibles, donc liés aux activités gouvernementales secrètes et aux phénomènes ET. Voyons de plus près, très rapidement, leur histoire. Schneider, géologue et ingénieur, avait déclaré avoir travaillé sur des projets de construction de bases souterraines pour le gouvernement. Et rappelle-toi, au début de l'épisode, nous avions vu qu'il avait affirmé avoir été impliqué dans une confrontation avec des ET adulcés lors de sa construction, et il y eut des tirs et des morts. Schneider avait également dénoncé l'existence de programmes gouvernementaux secrets et des technologies avancées cachées au public. Et il a affirmé avoir été victime à de multiples reprises de tentatives d'assassinat. Finalement, il a été retrouvé mort le 17 janvier 1996 dans des circonstances plus qu'étranges. On a découvert son corps dans son appartement à Wilsonville, dans l'Oregon, plusieurs jours après sa mort. Et selon certaines sources, il aurait été retrouvé avec un cathéter médical enroulé autour de son cou, ce qui signifie une mort par strangulation. Dean, ancien adjudant-major de l'OTAN, a affirmé avoir eu accès à des documents classifiés révélant l'existence d'une présence ET sur Terre et des contacts avec des gouvernements. Il a donné de nombreuses conférences sur le sujet, partageant des infos sur les observations d'OVNI et les interactions avec des entités non humaines. Dean a dit avoir subi des pressions pour le dissuader de divulguer ces informations. Cooper, ancien membre de la marine américaine, est devenu connu pour son ouvrage Behold the Pale Horse. Voici un cheval pâle, dans lequel il expose des théories sur les conspirations gouvernementales, les ovnis et le nouvel ordre mondial. Aïe, 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 je vais me faire straquer. Il a affirmé que le gouvernement cachait des informations sur les ET et prévoyait de restreindre les libertés. Cooper a déclaré avoir été menacé plusieurs fois à cause de ces révélations. Finalement, il est décédé le 5 novembre 2001 lors d'une confrontation avec des adjoints du shérif à son domicile à Edgar, en Arizona. Les adjoints tentaient de l'arrêter pour des accusations d'agression aggravée avec une arme et de mise en danger liées à des différends avec des résidents locaux. Mais voyons. Et lors de l'intervention, une fusillade éclata. Cooper a tiré sur l'un des adjoints, le blessant à la tête, avant d'être lui-même atteint mortellement. Sa mort aurait été orchestrée pour le réduire au silence. Bill Hamilton a observé que les médias grand public jouent un rôle significatif dans la marginalisation des sujets liés aux ovnis et aux phénomènes ET. Ouais, nous aussi en même temps, je te l'accorde. Mais voici comment cela se manifeste très justement.
Les médias abordent souvent les sujets liés aux ovnis de manière légère ou sensationnelle, les reléguant dans des rubriques de divertissement plutôt qu'à des analyses sérieuses. Cette approche contribue à décrédibiliser le phénomène aux yeux du public. Les investigations approfondies sur les observations d'OVNI ou les témoignages de contactés sont rarement couvertes par les médias traditionnels. Cette absence de traitement sérieux limite la diffusion d'informations potentiellement crédibles. Certaines institutions, bam, encore un strike, excusez-moi, peuvent influencer les médias pour minimiser, voire discréditer les informations sur les ovnis et ET, afin de maintenir le statu quo et éviter les remises en question des connaissances établies. Cette marginalisation médiatique conduit le public à percevoir les sujets liés aux ovnis et ET comme non crédibles et à regarder de la merde, excuse-moi, ou relevant de la science-fiction et, par là même, dissuadant les témoins de partager leur expérience par peur du ridicule. Alors, il est fort, hein, Bilou? Il a contribué à mettre en lumière des vérités que peu osent aborder. Ses recherches permettent aujourd'hui encore d'explorer des hypothèses crédibles sur l'existence de programmes secrets avancés. Les révélations de nouveaux témoins continuent aujourd'hui à confirmer certaines de ces recherches. Et si les découvertes de Monsieur Bill Hamilton sont exactes, cela signifie que l'humanité est bien plus avancée technologiquement que ce que nous pouvons croire.